Merci Corinne Vignon, République En Marche. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question à laquelle j'associe Blandine Brocard porte sur les écoles de production, véritable lieu d'innovation pédagogique alternative. Les écoles de production sont actives et performantes sur le créneau des jeunes non adaptés à la pédagogie classique du collège. Ces enfants ont souvent galéré jusqu'à la 3e pour continuer sur le même modèle du lycée professionnel qu'ils n'ont pas souvent choisi. 27% l'abandonnent, ont des difficultés également à trouver un employeur pour l'apprentissage et quand ils y parviennent, 40% vont abandonner le CFA avant terme. Les résultats des 25 écoles réparties sur l'ensemble du territoire national sont spectaculaires pour un public jugé d'ailleurs difficile et fragilisé lors de leur entrée à l'école. Moins de 5% d'abandon, 12 à 20 points de mieux pour les pourcentages de réussite aux examens académiques du CAP et Bac Pro, 45% de poursuite d'études en sortie d'école et quasi 100% d'embauche dans les 2 mois pour les autres. Donc, Madame la Ministre, je souhaiterais savoir ce que vous proposez pour pérenniser ces écoles qui, sur le coup, font comme nous, elles marchent. Les écoles de production. D'abord, moi, je salue le fait que sur différents côtés, on salue leur action. Je pense que c'est une innovation de qualité. Vous l'avez dit, il y en a une vingtaine en France. Il y a des entreprises prêtes à accompagner pour en développer plus, qui sont prêtes à s'engager. Alors, c'est toujours le problème de l'innovation. C'est tellement hors cadre que la question, c'est comment on peut sécuriser leur développement sans les mettre en difficulté. Je fais exprès de dire ça. On a beaucoup discuté avec les écoles de production. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que l'école de production, dans sa pédagogie, est très innovante et très efficace. Le faire pour apprendre, qui est déjà le vrai de l'apprentissage, mais je dirais c'est poussé complètement. Sauf qu'il y a des jeunes de 14 à 16 ans et des jeunes de 16 à 18 ans. Or, ceux de 14 à 16 ans, ils sont soumis à l'obligation scolaire. Donc, sauf à changer l'âge de l'apprentissage, comme vous l'avez vu, qui n'est pas dans le projet de loi, parce qu'on pourrait dire que c'est des CFA d'une nature particulière. Ça serait assez facile. Ça garantirait leur pérennité, on les certifie, et ça garantit le financement par le coût au contrat. Donc ça serait un modèle simple. Sauf qu'on ne peut pas le faire pour ceux qui ont moins de 16 ans, parce que sinon, on est en train de dire qu'il y a des apprentis de 14 ans. Bon, peut-être prêt à ce débat, moi je ne suis pas sûre que c'est un signal qu'il faut donner. Je pense que c'est même un mauvais signal à donner. Et inversement, s'ils sont reconnus comme... Aujourd'hui, ce sont des établissements hors contrat. S'ils sont des établissements sous contrat, ce qui est l'autre option, à ce moment-là, sous contrat, ils ont les contraintes des sous-contrats, c'est-à-dire des enseignants, l'éducation nationale et des méthodes plus classiques. Ça ne fonctionne pas non plus vraiment. Alors, on est tous d'accord que c'est des choses, c'est vraiment bien, qu'il faut pouvoir les sécuriser. Nous, en termes de financement, on les sécurise par le... Vous savez que dans la taxe d'apprentissage, la taxe d'alternance, on garde un système hors quota et ils seront toujours éligibles. Donc ça, de ce côté-là, cette sécurisation est prévue. Il ne reste pas moins qu'effectivement, et donc on continue à travailler avec eux, on regardera les amendements. Si on trouve ce qui les sécurise vraiment sans les mettre en risque ou sans les changer de nature, mais il ne faut pas les changer de nature pour les sécuriser. Parce que finalement, depuis un moment, finalement, il y a tellement d'acteurs convaincus qu'on a toujours trouvé des solutions. Et on est d'accord en interministériel avec l'éducation nationale là-dessus. Mais à un moment donné, il y a une obligation scolaire. Ça, c'est du poids dur. On a un contrat de travail ou on n'en a pas. C'est un poids dur. Enfin, il y a quand même quelques principes sur lesquels on ne peut pas déroger. Et 16 ans, c'est pas 14. Voilà. Donc, honnêtement, soit on continue comme maintenant et avec le financement hors quota, on a préservé ça. Soit un député ou les écoles de production trouvent quelque chose qui est un peu plus élaboré et je suivrai volontiers, mais aujourd'hui, on n'a pas encore la solution. Voilà. Donc, il faut continuer le travail. Voilà.